Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une nouvelle expérience qui doit commencer cette année. On les appelle plus enseignants vacataires, mais plutôt aspirants ou des pré-insérés. Ils auront l'occasion de nous le dire ce soir. Leur peine dans nos établissements, apparemment, n'est pas encore à son terme, puisque je parle de la peine de ces aspirants. Difficultés de paiement, heures supplémentaires sont entre autres lots qu'ils vivent au quotidien. Et pour en parler ce soir, j'ai avec moi Samson Emenou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Satiné. Je peux vous présenter comme secrétaire général du syndicat national des enseignants vacataires du Bénin. Mais puisqu'il n'y a plus de vacataires, vous nous confiez que votre syndicat a donc cessé d'exister. Exactement. Je suis là sur le plateau en tant qu'un simple enseignant aspirant. Bon, que dis-je? Préinséré, puisque c'est la nouvelle terminologie. Préinséré, non aspirant, c'est quoi la différence? Bon, seuls nos dirigeants pourront le dire, puisque ce sont eux qui changent les terminologies. C'est la nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques semaines. On a dit désormais, ce n'est plus aspirant, mais nous sommes des préinsérés, puisque nous sommes en préinsertion. Voilà. C'est-à-dire que vous serez inséré à la longue. Bon. Maintenant, vous êtes en préinsertion. Seuls ceux qui ont les terminologies peuvent dire la suite. Hein. Vous avez changé de nom, vous avez un nouveau nom de baptême. Qu'est-ce qui a changé encore entre-temps? Peut-être c'est la rupture qui nous a amenés plus bas. Nous sommes passés de mal en pis. Ah bon. Voilà ce qui a changé. Vous avez un nouveau nom de baptême, mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant. Loin d'être une amélioration, nous sommes allés plus bas. Quels sont les maux dont vous souffrez désormais? Merci pour ce plateau que vous nous offrez. Et les enseignants préinsérés, depuis cette rentrée, comme nous le savons, sont dans les CEG et vivent le calvaire, pour ne pas dire vivent le martyre. Premièrement, c'est par rapport au paiement, jusque-là, où des enseignants, après avoir traversé 3 à 4 mois de vacances sans paiement, sont jusque-là sans paiement. La majorité est sans paiement jusque-là. Et le DGNPE se plaît de venir à la télévision, et excusez-moi le terme, pour dire de n'importe quoi. Non, on ne va pas dire ça. Maintenant, on ne va pas dire ça. Pour le respect que nous avons pour le DGNPE et pour le respect que nous avons pour vous, parce que vous n'allez pas aimer si quelqu'un vient vous dire que vous dites du n'importe quoi sur la radio. Mais la réalité est sur le terrain. Et nous serons même fiers qu'un débat soit fait avec ces autorités-là. Sincèrement. Il est temps qu'on fasse un débat avec ces autorités. Puisque nous demandons s'ils vivent sur le même territoire que nous. Il ne s'agit pas de venir à la télé pour parler. Mais la réalité est là. Mais on refuse. C'est quoi la réalité? Des gens ne sont pas payés. Dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas des raisons? Quelles raisons suffisantes on peut avancer? Est-ce qu'ils peuvent rester sans paiement pendant des mois? Est-ce qu'ils mesurent ce que ces enseignants vivent? Et on leur demande d'aller en classe et de donner de meilleurs résultats. Mais la réalité est là. C'est comme s'ils n'ont plus du sang qui circule dans leur sang. Vous êtes sûr que ceux qui n'ont pas été payés, ont rempli toutes les conditions pour l'être? Quelles conditions il reste encore? Quelles conditions? Récemment, les banques ont commencé par payer. Certains ont eu. D'autres qui n'ont pas eu ou qui ont eu pour un mois, on leur a demandé d'aller faire des réclamations. Il y a eu d'autres banques qui n'ont rien payé. Et on a dit qu'il s'agit d'une erreur qui se trouverait sur les états envoyés par le Trésor. Mais souffrez que lorsque la semaine passée, on a commencé par payer certains des enseignants de ces banques, d'autres n'ont pas encore eu. Comment on peut l'expliquer? On a dit qu'il y avait des erreurs. Ils n'ont pas eu. On a dit que ça sera corrigé. Et c'est fait dans ce lot, d'autres reçoivent, d'autres n'en reçoivent pas encore. Est-ce que ceux-là n'ont pas rempli les conditions? Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'il y a. Entre vous et moi maintenant, quel est le problème? Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé? Il y a les certificats de présence au poste qui sont envoyés à chaque instant. Tout le dossier est fait au niveau de la NPE depuis 2 mois, avant que les gens ne prennent service. Après que le service soit pris dans les CEG, un point est fait. On demande des points au niveau des établissements chaque semaine, sinon chaque jour que Dieu fait. C'est des courriers qu'on envoie à chaque fois. Mais payer les gens, c'est impossible. S'il n'y a plus de l'argent dans le pays qui nous le disent, c'est peut-être à cette conclusion que nous sommes en train de nous réduire. L'autre mal,
heures supplémentaires. Nous allons le survoler rapidement. Oui, Avant qu'on continue cette émission, je vous dirai pourquoi. J'avais voulu oui. qu'on évoque ça. Merci. Et par rapport au problème concernant les heures supplémentaires, là, il faut le dire, ce n'est pas seulement concernant les enseignants préinsérés, c'est pour tous les enseignants et c'est pour des matières données. Et c'est pour les matières pour lesquelles il n'y a pas eu de professeur sur le terrain. Et la preuve, quand on prend un peu, on suit le point fait par l'UNAPEB cette semaine, on voit. Après, nous sommes à une semaine des congés, ou bien nous sommes à quelques jours, puisque c'est la dernière semaine, où des milliers, pour ne pas dire des centaines de classes qui n'ont pas pu composer. Malgré les réquisitions, malgré les heures supplémentaires données aux administratifs, aux enseignants des matières mathématiques, français, EPS et physique, malgré tout ça là, beaucoup d'apprenants, beaucoup de classes n'ont pas pu avoir de professeurs et donc n'ont pas composé. C'est-à-dire que le problème est ailleurs. Qu'est-ce que vous dénoncez, les heures supplémentaires ou le manque d'enseignants? Les heures supplémentaires. Pourquoi, Parce que pourquoi dénoncez-vous ces heures supplémentaires? la législation a prévu un quota horaire qu'un enseignant doit exécuter. C'est prévu. Et dans l'arrêté qui est récemment signé par le ministre Maouignan Kakbo, les enseignants APE, ACE ont leur quota horaire, ceux qui sont APE, ACE, et les enseignants préinsérés ont également leur quota horaire. À diplôme égal, puisque on suppose qu'on n'est pas encore recruté par l'État, donc on a plus d'heures. Il y a une augmentation de 2 heures que nous exécutons, plus que ceux qui ont le même diplôme que nous, mais qui sont APE, ACE. Mais malgré ça, on appelle maintenant ces professeurs qui sont des matières où il y a manque sur le terrain à prendre des heures supplémentaires. Si la législation a prévu un quota donné, ça veut dire que c'est dans cette norme-là que les enseignants pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, si on les force à en avoir plus, ça veut dire que du coup, le rendement que ces enseignants donneront ne sera pas le même. Est-ce qu'on aura inventé les heures supplémentaires? Mais ça existait. Et dans quelle mesure? Au plus 6 heures. Et c'est ceux qui veulent. On n'imposait pas. C'était au plus 6 heures. Puisqu'au finish, on paie les heures supplémentaires. Mais, où se trouve le mal? mais en tout cas, je ne sais pas si c'est payé ou pas. Seuls ceux qui les exécutaient pourront nous dire si c'est payé ou pas. Je ne veux pas aller sur J'ai voulu qu'on survole ces 2 points. Pourquoi? Oui. Parce que, oui, il n'est pas sur le plateau, mais nous allons écouter le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Merci beaucoup. Urbain Amegbedi, qui a bien voulu, en prélude à cette émission, répondre à notre questionnement sur ces sujets. Nous faisons un tour à la régie, nous écoutons le directeur général de la NPE et nous revenons en plateau. Pour ce qui concerne les heures supplémentaires, cela ne relève pas directement de la NPE parce que c'est le volet technique qui est géré par le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Nous, le rôle qui nous est dévolu, c'est que quand les établissements, les chefs d'établissement, les directions départementales auront fini de faire le point des heures supplémentaires trimestriellement, ils nous les feront parvenir et nous allons travailler cela pour faire payer ceux qui en ont droit. Au moment où je vous parle aujourd'hui, nous n'avons encore rien reçu pour ce qui concerne ceux qui font les heures supplémentaires de manière à ce que nous puissions faire le travail nécessaire pour qu'ils soient payés. Dans tous les cas, l'arrêté qui organise la mise dans les établissements des aspirants a bien précisé que les heures supplémentaires seront payées trimestriellement. Nous n'avons pas encore bouclé le premier trimestre. Maintenant, pour ce qui concerne le paiement des aspirants, le paiement se fait normalement et est en cours. Les problèmes qui, d'ailleurs, eux-mêmes peuvent témoigner de ce que certains sont payés et d'autres ne sont pas payés. On ne peut quand même pas conclure que c'est parce que nous n'aimons pas ces personnes que nous ne les payons pas. Nous ne les payons pas parce qu'il y a quelques difficultés. Et nombre de ces difficultés relèvent des aspirants eux-mêmes. La plupart des comptes qui nous reviennent non positionnés sont des comptes sur lesquels reviennent comme observation comptes clôturés, comptes inexistants, erreurs sur le compte. Toutes choses dont beaucoup dépendent des aspirants eux-mêmes qui nous ont donné des comptes qui ne sont pas valables et que nous devons changer. Pendant ce temps, certains qui ont les comptes régulièrement et les comptes sont bons, ils ont reçu leur argent. Donc, nous avons traité ces comptes-là et avons retourné ça au Trésor pour que le Trésor puisse les virer. Je crois que dans les jours à venir, ils pourront constater cela. Deuxième catégorie de gens qui grognent et qui ne sont pas payés sont des gens qui n'ont pas déposé leur dossier à temps. Nous avons un nombre à peu près 3000 dans la première vague
qui auraient dû suivre les premiers pour être payés. Mais au moment où nous ordonnions que les gens soient payés, seuls 9013 avaient les dossiers à jour à notre niveau et pour lesquels nous avons ordonné le paiement. Les 3000 autres, nous venons de les traiter, ils sont venus en retard, eh bien, ils sont traités en retard et on a envoyé au Trésor, le Trésor s'affaire pour que ceux-là qui sont restés depuis 2 mois et demi sans leur salaire puissent être payés maintenant leurs 3 mois régulièrement. Et maintenant, enfin, pour ce qui concerne ceux qui ont commencé bien plus tard, c'est-à-dire en novembre ou même à fin novembre, les autres, nous allons également entamer le traitement de leur dossier pour qu'eux aussi soient satisfaits. Ce que je voudrais dire, je peux comprendre la difficulté d'un aspirant qui quitte le terrain et peut-être éloigné de sa famille, de sa ville, de sa résidence habituelle. Et donc, il y a des difficultés de subsistance. Je le comprends. Mais pour que nous puissions les aider, il est important qu'ils puissent nous fournir les dossiers à temps et qu'ils puissent nous fournir les dossiers propres avec des RIB corrects de manière à ce que nous puissions les payer régulièrement. Dans tous les cas, je voudrais leur préciser que nous travaillons à pouvoir les satisfaire. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'ils ne soient pas payés. Nous n'avons de conflit avec personne pour que nous soyons amenés à dissocier certains d'autres. J'ai bon espoir que d'ici la fin de ce mois et pour les fêtes de fin d'année, tout le monde sera satisfait. Ceux qui auront encore des problèmes, nous sommes en train de mettre en place des procédures pour que dès que le problème survient, nous puissions le résoudre immédiatement de manière à ce qu'ils puissent avoir leur argent. Et cela dépendra aussi de la célérité avec laquelle ils pourront nous répondre pour nous donner les bonnes informations. Voilà ce que je peux dire. Qu'en est-il de certaines banques au niveau desquelles ils seraient plus en difficulté que d'autres? Ça a été réglé. Évidemment, on avait quelques problèmes avec certaines banques par rapport à ces RIB erronés ou comptes clôturés et qui n'acceptaient pas de payer ceux qui sont bons en laissant. Ils voudraient payer tous ensemble et donc bloquer le paiement. Nous avons discuté avec ces banques directement et avons obtenu de ces banques que désormais elles puissent payer tout ce qui est bon et nous retourner ce qu'il y a comme problème pour que nous puissions les traiter afin de ne pas avoir un grand nombre d'impayés sur les bras. Merci la Rancet, vous avez écouté Samson Emenou, un préinséré et le directeur général de la NPE qui gère l'insertion pour le moment. Est-ce que les arguments du DGNPE ne peuvent pas amener à relativiser ce que disent nos amis les préinsérés? Non, il est sûr que le directeur général de la NPE, comme d'autres responsables sur la chaîne, ne sont pas mus par cette volonté de faire mal. Je continue à dire qu'ils sont piégés par leur propre réforme. Disons, soit par précipitation, soit par, immaturité de réflexion. Dans tous les cas, les résultats que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne soit les aspirants, soit les préinsérés, dans tous les cas, j'ai aussi noté que le directeur général n'a pas fait la mise à jour lexical, hein, il parle toujours d'aspirants et tout ça. Je ne comprends pas tout ça là. Ce qui est sûr, il a des choses à faire. Il faut repenser les choses et au plus vite parce que les conséquences se sentent déjà. Les conséquences, vous voyez, Samson Emenou, il a parlé, il est très amer, mais il faut comprendre, je ne sais pas si, bon, ça c'est le ventre affamé, ça. Ça c'est le ventre affamé, c'est le responsable. Peut-être que lui n'est pas particulièrement affamé, je vois son ventre, c'est pas si vide que ça, mais il est responsable syndical. Donc, même si le syndicat n'existe plus aujourd'hui, pour avoir occupé cette position-là, il a des retours, de bons retours, n'est-ce pas? Il fait partie des adresses auxquelles on peut se plaindre. Donc, il a ces retours-là et il écoute le directeur bien souvent aller à la télé présenter d'autres réalités. Vous comprenez que naturellement, qu'il soit dans cet état d'âme. Il faut souhaiter, il est à souhaiter que les problèmes se résolvent au plus vite. Parce que les conséquences, moi j'ai été enseignant. C'est dans la tête d'abord. C'est dans la tête. Qu'est-ce que vous pouvez enseigner aux enfants si vous-même vous n'êtes pas debout? Qu'est-ce que vous faites? Vous passez à côté. Et pourtant après l'argent, ça va être payé. Mais c'est l'État qui paye encore. Et ce sont les enfants surtout qui en paient le prix. Allez dans les écoles, j'ai souvent l'habitude de dire, ces écoles-là d'enseignement ou de formation à l'enseignement, qu'est-ce que vous avez? Ça se vide.
vous, si vous êtes parent, vous allez accepter, laisser votre enfant aller emprunter un chemin comme ça, aujourd'hui, dans ce contexte-là, pour être à la merci des réformeurs? Vous allez le faire? Non. C'est un métier à risque aujourd'hui au pays. Pourtant, on disait que c'est un métier noble. Mais l'enseignement a perdu sa noblesse depuis, aujourd'hui. Et donc, voilà l'état de... Moi, je dis, si vous ne corrigez pas, si ça ne se corrige pas, monsieur le directeur général de l'ANPE, les gens vont avoir leur diplôme. J'ai le diplôme pour enseigner, mais je n'enseigne pas. Passez par l'Assemblée, allez prendre une loi, venez me chercher à la maison. Venez me chercher à la maison. On en est là aujourd'hui. Moi, je pense que il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à corriger ce qu'on a commencé qui n'est pas sur les rails. Il n'y a aucun problème à cela. Et il faut écouter ces personnes-là. Les aspirants ne sont pas des opposants. Ils ont des problèmes réels. Écoutez-les. Et puis, on parle de banque. Mais c'est pas... Enfin, peut-être moi, j'ai une manière de trop simplifier les choses. Mais les banques, c'est pas compliqué non plus que on puisse, vu la situation, que les banques puissent dégager des agents, qu'on puisse convoquer ces personnes-là, par exemple, dans les DDEPS, et qu'on puisse leur ouvrir de compte. Ça se fait. Vous en savez quelque chose? Je crois qu'il a dit que dans les pièces que vous fournissez, il y a un relevé d'identité bancaire. Mais c'est ce que je vous dis, vous n'en avez pas. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il allait avoir réformé, il faut avoir identité bancaire. D'accord. Mais vous les avez recrutés déjà. Mais décrétez un jour. Pas département, mais appelez-les. Les agents des banques sont là. Vous ouvrez les comptes sur place, ça se fait, non? Avec une procédure simplifiée? Mais je vous dis, ça se fait. Ce qu'on veut, c'est le compte. On dit le compte inexistant ou bien compte ceci, cela. Mais mon Dieu, ce n'est pas des choses qui peuvent ralentir. Après, on parle du salaire. C'est quoi? Vous comptez 3 mois, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sans salaire depuis 3 mois. Vous avez entendu des gens qui n'ont pas, des élèves qui n'ont pas reçu de leçons dans certaines matières depuis 3 mois. Et à quoi vous allez évaluer la réforme? Ça marche là? Patrice, ça marche comme ça? C'est fait pour ça? Est-ce que le tort ne revient pas également à ces préinsérés quand on vous demande de fournir un relevé d'identité bancaire pour vous garantir celui-là où votre salaire sera déposé et vous nous en fournissez un qui n'est pas correct, qui n'est plus à jour et tout ça? Est-ce que ce n'est pas de leur faute plutôt que la faute de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi? Relevé d'identité bancaire pas correct ou non à jour, je doute fort. Je doute parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait à la main. C'est un imprimé que vous remet la banque. Non, il y a des banques qui font des réformes. Moi, récemment, je me suis rendu compte au niveau d'une banque que mon numéro avait été changé. Il a suffi que je retourne là-bas pour demander avant qu'on me notifie que ce n'était plus le numéro que j'utilisais. J'attends d'être dans le cas pour confirmer. Je ne suis pas. Moi, je l'ai vécu, je vous le dis. D'accord. Moi, j'avais un numéro que je crois être toujours valable, mais j'ai fait un tour au niveau d'une agence et on m'a redonné un autre numéro pour me dire que c'est pas. On n'a pas changé pour tout le monde. Donc ce que vous dites, c'est il a un seul Saturnin Joshua au Bénin. Non. Vous savez, chacun a son travail. La banque fait son métier. On a demandé un relevé d'identité bancaire pour des agents qui travaillent, qui sont allés se présenter dans une agence d'une banque quelconque pour prendre ce relevé. Je n'ose pas croire qu'on leur remette des documents qui ne sont pas valables. Et quand on dit relevé inexistant ou clôturé, compte clôturé, tout ça, moi, ça me pose un problème parce que la plupart de ces agents, ces préinsérés comme on les appelle, ont commencé l'année dernière seulement par prendre le miette au niveau des banques. Sinon, auparavant, c'était payé au niveau des perceptions. Et on avait besoin d'aucun relevé bancaire, d'aucun relevé d'identité bancaire avant de percevoir pour ce qu'on a pu faire au niveau d'un mois dans un collège. Ça veut dire que avec les réformes de RIB, ce qu'ils appellent RIB, c'est l'année passée seulement, l'année scolaire passée, qu'on a commencé par demander aux anciens vacataires d'aller chercher les RIB pour se faire payer au niveau des banques. Qu'on dise un an après que ces comptes n'existent plus, ça peut aussi se comprendre. J'ai dit tantôt que je ne suis pas agent d'une banque. Mais quand on sait que
le vacataire, l'ancien, a été payé pour la dernière fois au mois de juin et que 6 mois presque après, la banque n'ait pas perçu ses frais de tenue de compte et consorts, la banque peut être amenée. J'ai dit, ça ne fait pas le compte. Non. je dis, je ne suis pas agent de la banque. J'ai fait effectivement la G2, mais je ne peux pas affirmer ce que je ne sais pas. Vous êtes un usager de banque. Et on Je vous suis dit, d'accord. ça ne se passe pas comme ça. Mais quand on sort aujourd'hui et qu'on nous dise qu'on clôturer, Non, pour des gens qui viennent de commencer, Vous n'avez pas la preuve que tous ceux dont on parle de compte clôturé avaient ouvert le compte l'année dernière. Il y a des gens qui étaient étudiants. il y avait qui étaient étudiants. Voilà un autre cas. Il fallait que les bourses se prennent pas des endroits donnés. Voilà et un puis voilà, autre cas. on crée un compte de façon circonstancielle. Et puisqu'on n'a pas une source de revenus qui est régulière, qui fournit de façon régulière les revenus, on a vite fait d'abandonner. Et la banque ferme comptes ses qu'on a. comptes. Et puisque ça fait des mois, des années après, la banque clôture. Je suis d'accord. Donc, on peut être dans ces cas de personnes qui Lorsque réactualisent, ces gens qui n'ont fournissent pas- un numéro de compte qui n'est plus fonctionnel. Qui n'est plus Ces gens actif. n'ont pas les moyens nécessaires, puisqu'ils étaient dans des écoles. Ceux qui n'ont pas été vacataires une fois, on peut comprendre pour eux, pour affaire de compte clôturé, qui avaient leur compte au niveau des universités pendant qu'ils étaient encore étudiants, on peut encore comprendre. Mais quand on leur a dit, allez chercher vos RIB, vos relevés d'identité bancaire, normalement, le mieux, c'est de s'approcher d'une banque et de prendre son relevé d'identité De bancaire. s'assurer que le compte est toujours fonctionnel. Mais combien sont-ils? Moi, je veux bien Le savoir. DG parle de 3000 qui sont dans la première vague qui auraient pu commencer par percevoir. Mais Non, mais qui si ont- vous, Donc, si vous permettez, qui était il y a étudiant? 9013 qui sont à jour. si vous C'est permettez, quand même Satunet, important. on peut même mettre en doute ce que dit le directeur général, notre ami Hubert Megbedi. Vous pouvez pas faire froid. Mais si. C'est pas parce que c'est le DGNPE quand même. Vous avez commencé par dire qu'ils n'ont aucun intérêt particulier. Mais, après, moi je connais les politiques. Il n'est- je il- il reçois travaille tout pas le temps dans les une banque politiques. non Le plus. politique, il vient, il vous sait d'abord ce qu'il arrange, ce qu'il le soit d'affaires tout de suite. Je ne dirai pas qu'il ment parce qu'on va dire que j'ai dit aussi que le DG a menti. Bon, voilà. Il vous jette ça. Et puis, lui. C'est ce qu'on lui a servi, qui nous a servi. Il ne travaille pas dans une banque. Mais le- c'est l'ANPE qui gère. Le relevé bancaire, c'est le quoi? relevé d'identité bancaire, c'est la banque qui vous donne ça. Si votre compte n'existe plus, si c'est plus fonctionnel, elle ne peut pas vous donner ça. Vous êtes d'accord? Si vous avez pris le relevé il y a 3 ans et que votre compte n'a plus été alimenté aux 4-5 ans, Donc, ces 3000 personnes là, en plus, ça, il a 3 ans. il pourrait vous arriver d'avoir un compte qui n'est plus qui est un compte dormant désormais. Non, Ça, mais nous- quand on observe un peu le contexte aspirant, vacataire, prestataire de services, tout ce qu'on sort comme terminologie là, c'est récent, cette affaire de RIB. C'est récent. Parce que le vrai problème là, c'est qu'ils étaient payés au niveau des recettes perception. C'est l'année dernière seulement. Ne voudra pas dire que. C'est l'année. Je ne suis voudra- ne voudra pas d'accord. dire Patrice qui n'avait Combien jamais, qui de n'avait jamais de compte Béninois, bancaire. C'est pas parce combien que de- vacataire, je ne percevais pas la perception que je vais dire que je n'ai jamais eu de compte avant ça. Je peux avoir un compte Avant qui- l'année dernière, je vous le confirme, je l'ai fait l'année dernière, je n'ai jamais eu un compte bancaire. Je ne me suis jamais présenté au niveau d'une banque pour demander l'ouverture d'un compte. Jamais. Je l'ai fait au niveau des chèques postaux. Et c'est arrêté là. Beaucoup peuvent être dans ce cas-là. Maintenant, s'ils ont été cherchés, s'ils ont ouvert leur compte, ça fait des années, et qu'on leur demande, alors que vous savez que le compte n'a pas été en activité, parce qu'un compte bancaire, c'est ce qui est en activité, ça fait de mouvements d'entrée et de sortie. Si ça ne fait pas, la banque affiche les noms de ceux-là dont les comptes ne sont pas en mouvement et menace de fermer ses comptes. C'est au niveau des banques aujourd'hui. J'en lis au niveau des banques. Peut-être que ceux-là n'ont pas fait un tour au niveau des banques et ont vite fourni un numéro. Un vieux numéro. On va chercher que l'argent. au fait, Vous avez écouté bien même. Oui, C'est quand même. je voudrais réagir. Ce qu'il dit, Samson. Est-ce que vos collègues qui ont des problèmes, vous leur avez posé la question de savoir si tout est régulier dans ce qu'ils ont transmis comme dossier? Monsieur Satunet, le DG cherche juste à se tirer d'affaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité est là. J'en suis une preuve palpable. Votre exemple, c'est quoi? Votre cas? J'ai travaillé pour 2 mois, mais j'ai reçu 1 mois.
Le DG Dakar veut nous dire ce qui a causé ce problème. Voilà une preuve palpable. Donc le RIB a fonctionné pendant un mois. Non, Ça veut dire que C'est à la fin du deuxième mois, c'est-à-dire lorsque le paiement a eu lieu récemment, j'ai constaté le virement pour un mois. Récemment, c'est quand, à peu près? Environ 3 semaines ou 4 semaines. 3 semaines. C'est que c'est environ 3 semaines que le paiement a commencé. Et Pourtant, on a travaillé. On a entre-temps qu'il y a eu un paiement, on a même payé un second mois qui était en cours, qui n'était pas encore à terme. À part le paiement qui a eu lieu récemment, puisque le premier mois était arrivé et à la fin, il n'y avait pas eu de paiement. On est venu nous brandir à la télévision qu'il y aura paiement, mais ça n'a pas été payé. On a dit qu'à peine 3 000 étaient à jour. Si ils sont... Non, 9 000. Non, je parle de la première intervention du DGNP à l'ORTB, lorsque le paiement n'avait pas encore commencé. C'était le 20 octobre, je pense. Le 20 octobre. Le 20 octobre. Il était passé pour dire que le paiement devrait commencer. Et que, à la date du 25, il y a eu seulement 3 000 dossiers à jour sur les 12 000. Si les 3 000 dossiers étaient à jour, pourquoi ils n'ont pas payé ces 3 000? Et ils viennent nous dire maintenant que c'est... qu'ils ont déjà dit aux banques que si des personnes sont à jour de les payer. L'autre problème est que je connais des camarades qui ont activé, c'est-à-dire leurs comptes ne sont pas dormants. Il y a eu des opérations qui sont faites sur leur compte jusqu'au mois passé. Ils étaient des vacataires, le compte n'a aucun problème, tous les dossiers sont à jour, mais ils n'ont pas eu de paiement. Est-ce qu'ils ont aussi un problème de RIB? Comme l'a dit tout à l'heure monsieur Virgile, c'est la banque qui donne le papier sur lequel est inscrit le RIB. Et ça ne change jamais. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être votre code d'accès ou autre là qui aurait changé. Puisque c'est le même compte. C'est le même numéro de RIB qui est toujours fonctionnel. Maintenant, quand on nous brandisse que des gens ont eu des comptes dormants ou quoi que ce soit, c'est juste pour se tirer d'affaire. La preuve, hier ou la semaine dernière, le DGNP est allé parler que pour le mois de décembre, que tous les aspirants vont constater le virement aujourd'hui. Nous sommes à 19h45, peut-être avant 23h59, on aura les virements. C'est-à-dire, la réalité est là. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons vu un communiqué qui demande à ce que des agences qui peuvent gérer les enseignants non permanents viennent déposer. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont conscients que la NPE ne peut pas. Non, c'est pas d'office ça. Mais qu'est-ce qui justifie alors? C'est pas d'office, l'État peut faire une autre option. Mais alors, Vous si la savez NPE... que nous sommes à l'ère du privé, on sollicite plus le privé. Mais si la NPE a la capacité de le faire, pourquoi ce que l'État même peut gérer? Pourquoi privatiser cela? Merci beaucoup. C'est pas pour la première fois que l'État privatise. Mais ça veut dire que l'agence n'est pas capable. Confie des pans Ça veut dire que l'agence qui la gère actuellement n'est pas capable. Que le DG reconnaisse que son agence ne peut pas gérer les aspirants. Est-ce qu'on peut pas mettre ça sous le coup du début qui, en toute chose, connaît un flottement? Lorsque il se précipitait, lorsque la précipitation battait son plein et qu'on donnait nos constats et autres là, mais ils n'ont pas suivi. Ce sont eux qui connaissent tout. Voilà là où nous en sommes. Et comme on le dit toujours, ce sont les apprenants qui en feront les frais. Et laissez-moi vous dire, nous sommes en train d'apprendre déjà dans les coulisses que pendant ces congés, avant la reprise, ceux qui sont... Puisqu'il y a des problèmes en SVT, en français, il y a eu beaucoup d'enseignants de SVT qui sont encore en lait. Il y a beaucoup d'enseignants d'histoire et géographie, d'anglais qui sont en lait. Nous sommes en train d'apprendre dans les coulisses que ceux qui ont fait SVT qui sont en lait seront envoyés pour enseigner les mathématiques. Ceux qui ont fait... Non, c'est pas sérieux. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis au conditionnel. Non. Je suis au conditionnel. Mais au moins laissez-le Et dire. la source... Ça ne fait pas de ça une vérité forcément. Oui. La source est crédible. Comment vous pouvez dire Et nous attendons. Qu'on va envoyer un enseignant d'SVT aller Si, ça se fait. Monsieur Sadré reçu des- nous reviendrons sur ce plateau pour en discuter. J'ose croire ça se fait. que je serai un oiseau de mauvais augure. J'ose croire que vous n'auriez pas raison. Parce que si c'est le cas, il vaut mieux en rester là où nous sommes actuellement que d'aller à cet extrême.
Bien sûr, on sait, vous apportez de l'eau au moulin, sinon, Samson maintenant apporte de l'eau à votre moulin. En tout cas. En allant dans votre sens, en supposant que ce que dit le directeur général de la NPE, ce n'est pas fondé des difficultés qui sont là. Mais comment s'en sortir désormais? Le directeur parle. Eux, ils vivent la situation. Donc, entre la situation et celui qui fait description de la situation, j'allais vous demander, c'est vrai que situation. votre syndicat n'existe pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une organisation qui est en contact avec la NPE, qui discute avec la NPE? Je ne Parce sais que pas. vous reprochez les sorties au DGNPE, c'est sorti, mais il faudrait quand même qu'il donne... Non, ils ne reprochent pas les sorties. Non, Ils c'est le contenu. Voilà, le défaut de contenu. C'est le contenu. Est-ce qu'il y a une structure qui est en contact avec la NPE et qui parle de ces réalités que vous vivez, qui ne correspondent pas forcément à ce que vous Actuellement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une structure. Ils avaient parlé de mise en place des structures départementales, nationales, pour coordonner, pour suivre les activités. Mais jusque-là, rien. Nous ne sommes au courant de rien. Donc, si un prêt insérait un problème maintenant, là, il se plaint à qui? Bon, il se plaindra chez lui-même. Ou bien à l'NPE. Eh bien, vous voulez vous plaindre, on dit qu'il n'a plus de grève, vous parlez de quelle plainte? La plainte, c'est quoi? Tout au moins, vous avez des difficultés, vous remontez, vous allez au contact de ceux-là qui vous ont recruté, qui vous gèrent pour dire, mais moi, j'ai tel problème, voilà. Puisqu'on dit Vous référez à la direction départementale. Oui, je vous avais donné la parole. On sort comment de cette situation? Ah, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque de part et d'autre, on se jette le temps pour les préinsérer, c'est que tout est au point. Pour le DGNPE, c'est qu'il y a des flottements et que tout est en train d'être réglé. Je le disais, en toute chose, le début, parfois, qu'on a un flottement. Non, vous savez, le début, si le début va tuer la vie, vous comprenez que ce n'est pas un bon début. Avec ça, là, on risque de s'éloigner de l'objectif. On risque de s'éloigner de l'objectif. Vous demandiez, la solution, c'est encore aux initiateurs, moi je pense. Il faut tirer les conséquences de cela. Il faut ménager le moral des enseignants. Si vous ne le faites pas, il faut déserter. Vous courez après les SVT, vous dites, s'il fait foi à Samson, eh bien, encore que ça, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, j'ai reçu des enseignants qui enseignaient à la fois SVT et mathématiques, et aux sciences physiques et mathématiques. Il y a eu des professeurs d'histoire géo qui enseignaient en même temps le français, anglais qui enseignaient en même temps le français. Même mathématiques. C'était à votre temps. Oui, oui. Mais aujourd'hui, maintenant, l'APC, la méthodologie n'est plus la même. Et ceux-là n'ont pas reçu une formation en conséquence. Ce qui est sûr, j'ai déjà dit encore une fois sur ce plateau. On ne va pas surfer sur quelque chose qui n'existe pas encore. Nous y reviendrons quand même. Qu'on a décrété les réformes sans tenir compte de la réalité. Or, on sait que de toujours, les enseignants de français, par exemple, ceux qui ont fait les lettres modernes, qui n'en ont pas assez sur le terrain. Et ce n'est pas pour les beaux yeux, n'est-ce pas, de ceux-là qu'on allait recruter, on a vilipendé les sociologues, les juristes. C'est pas pour les beaux yeux qu'on allait les recruter. C'était à cause d'une situation. Et il y en a dans ce lot-là qui sont allés se faire former, que l'État même a fait former. On les a tous remis, donc, comme on le ferait à la poste. On les a jetés. Et on va chercher maintenant, je ne sais plus si c'est au Japon ou chez le bon Dieu, des enseignants, n'est-ce pas? Et on s'est retrouvé confronté à une situation comme ça. Moi, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de gêne si on revient et que on remettait les choses. Mais il faut que les initiateurs, je vais parler de l'ANPE et de ceux qui sont au-dessus de l'ANPE, qui puissent écouter les critiques également. Les critiques ne sont pas toujours méchantes. Mais elle est méchante et qu'il a de contenu. Pour améliorer les choses, Mais les gens parlent. Au moins les gens parlent. Vous avez parlé tantôt de l'association des parents d'élèves qui ne prend rien pour donner son expertise, pour les renseigner. Mais pourquoi on ne s'en sait pas? Pourquoi on ne fait même pas semblant de ne pas les écouter, mais au moins de tenir compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils amènent du terrain? Ou alors ils sont au courant, ils savent bien tout ça, mais ils ont fait une option. Il faut qu'on cesse de ruser. Je dis, on m'a dit maintenant, il faut qu'on cesse de ruser. Aspirant, hier et aujourd'hui, on dit préinséré. Mais la situation n'a pas changé. Préinséré, ça veut dire quoi? On est en train de montrer que vous serez bientôt inséré, vous serez recruté, alors que avec ça, le recrutement ne viendra pas. De toute façon, vous êtes aspirant, j'allais dire né aspirant,
et vous êtes trompé, préinséré, quoi. Il faut qu'on cesse de ruser. C'est comme ici, vous allez dire que non, je suis toujours dans ce genre de ce qu'on appelle désormais la ruse. On dit expert. Tout le monde sait que la première qualité d'un expert, c'est l'indépendance, n'est-ce pas? Mais les gens sont soit républicains, soit progressistes, et on l'amène, on dit il est expert. Il est expert de quoi? Le gars, son camp, et vous dites qu'il est expert, donc il va... C'est quoi? Vous rusez. On ne peut pas s'en sortir, Il faut que les objectifs soient clairs, lisibles, et qu'on lit votre bonne foi, et que les gens puissent vous accompagner. Patrice Avala, serait-elle de si mauvaise foi à écouter ceux qui sont sur le plateau, nos autorités? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils vivent réellement là et qui nous échappe, non? Et quand ils parlent, il faudrait quand même, quand elles parlent, ces autorités, tenir compte aussi de la réalité et leur donner ce moratoire qu'elles demandent ces autorités pour qu'on les Ce prenne. qu'elles vivent, c'est qu'elles ne sont pas prêtes, ces autorités. Il y a des difficultés qu'elles sont en train de résoudre. Quand on vit des difficultés, il faut faire un pas en arrière et voir dans quelle mesure reprendre, repenser ce qu'on avait initialement prévu. C'est ce que ne fait pas l'autorité aujourd'hui. Les réformes, d'accord. Mais quand vous entreprenez des réformes, il faut être aussi prêt à rebrousser chemin lorsque ça ne marche pas. Aujourd'hui, le constat est là. À la première difficulté. Non, mais on a fait 3 mois à l'école aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? Nous avons fait 3 mois et la conséquence n'est pas aujourd'hui. Les enfants qu'on forme aujourd'hui, c'est pour nos enfants demain. Quels sont les enseignants qui seront en face de nos enfants demain? Puisque ce sont eux qui sont en train d'être formés aujourd'hui au rabais. Un élève qui a fait 3 mois à l'école sans toucher à une matière et a déjà fait un devoir. Lorsque l'autorité fait ce constat, peut faire marche en arrière. L'autorité sait qu'il y avait des gens qui étaient à l'œuvre. Et certains d'expérience 10 ans. Peut-être même plus. Pourquoi ne pas faire recours encore? Ne serait-ce que cette année scolaire seulement pour corriger ce qui peut l'être encore. Pendant qu'il est temps. Au lieu de laisser les enfants dans les écoles sans enseignants. C'est ça ce qui est regrettable au niveau de l'autorité aujourd'hui. Parce qu'on pense que, parce que l'on l'a pensé et on l'a inscrit au chapitre des réformes, l'objectif sera atteint. Alors qu'on sait visiblement que cet objectif ne peut pas être atteint. Il a pris, ça ne peut pas. Nous prenons le cas du français. Combien d'enseignants de français on forme dans les facultés de lettres modernes? Combien? Ils sont combien? Allez même voir le nombre d'étudiants. Combien on fait passer chaque année? S'inscrire là-bas. Combien vont s'inscrire? Même aujourd'hui, avec cette difficulté sur le terrain, beaucoup ont fait le choix de ces filières-là. On attend le résultat à la fin de l'année parce qu'ils n'en ont pas compétence. On a constaté que sur le terrain, oui, ça ne va pas. Le gouvernement fait la promotion de ceux qui passent par là en mathématiques. Combien d'enseignants, combien d'étudiants se font former au niveau de cette faculté? Les réalités sont là. Ils ont été obligés, par exemple, d'autoriser ceux qui ont fait sciences économiques dans les mathématiques. Pour ces aspirants-là, malgré ça, il y a trop de trous encore. Et même ceux qui n'étaient pas admis aux tests, on les a finalement invités. Pourtant. C'est ça, les réalités du terrain. Il faut faire marche arrière et se dire, cette année au moins, les difficultés, nous les avons déjà constatées. Maintenant, on peut prendre le temps de voir comment les corriger l'année prochaine en faisant avec le terrain. Mais on ne fait pas avec le terrain. On fait 3 mois, on s'apprête à aller en congé. Les enfants ont déjà composé, je ne sais même pas dans combien de matières. Ils iront en congé fêté, revenir, et ils n'auront pas de solution, je vous dis. Ça va être une nouvelle année. Ils n'auront pas de solution. La solution Il n'y a pas de miracle à faire en la matière. On va souhaiter des vœux de solution. Si on tient à ces réformes, Saturnin Diossou, si on tient à ces réformes telles qu'on l'a pensé et écrit dans des documents, je suppose, et qu'aujourd'hui on est face à ces réalités sur le terrain, et qu'on ne veut pas faire marche arrière, je vous dis,
il n'y aura pas d'enseignants pour ces classes. Merci Patrice Savala, merci Virgile Avancin, Samson et Menou. 5 secondes pour un appel peut-être. Juste demander à ce que l'État joue sa partition pour que les enseignants fassent les leurs, pour que les apprenants sourissent. Samson Menou, ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants vacataires du Bénin, syndicat qui n'existe plus parce qu'il y a désormais des aspirants ou des préinsérés. On a évoqué les difficultés que vous rencontrez dans vos nouvelles fonctions, sous votre nouvelle appellation. Ce soir, j'espère qu'elles trouveront solution ces difficultés les prochaines fois. Edgar Nakaya était à la mise en œuvre, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.